Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. D'habitude on a le droit à des trêves internationales assez calmes, et bien cette fois-ci on a eu le droit à de très beaux matchs amicaux. Et on commence avec nos bleus qui se devaient de montrer un meilleur visage après la claque reçue face à l'Allemagne ce week-end. Les hommes de Didier Deschamps se sont un peu rassurés, mais ils ont quand même dû batailler pour s'imposer 3-2 face au Chili. Attendu au tournant, le capitaine Mbappé a déçu et a même eu le droit à des sifflets. Au contraire de Randal Kolo Muani qui a retrouvé de la confiance avec ce bleu qui lui réussit mieux que celui du PSG en ce moment, comme le placard de l'équipe dans son édition du jour. Auteur d'un but et d'une passe décisive, RKM a été l'homme de la rencontre. Au Chili, le journal La Tercera estime que cette défaite est encourageante, qu'il y a des signes d'amélioration. Pour la Provence, c'est une équipe de France timide qui s'est imposée à l'Orange Vélodrome. A noter que les Bleus connaissent désormais leur groupe pour l'Euro 2024 puisque la Pologne a remporté son barrage, comme le relaye le quotidien français dans ses pages intérieures. La bande à Lewandowski a battu le Pays de Galles après une séance de tir au but. A noter que l'Ukraine sera aussi de la partie après avoir renversé l'Islande, tout comme la Géorgie de Sagnol et de Kvaratskhelia qui ont décroché la première qualification de leur histoire dans un grand tournoi en venant à bout de la Grèce au tir au but. Au Portugal, coup d'arrêt pour Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. La Seleção, qui restait sur 11 victoires, a subi le premier revers de l'ère Roberto Martinez en Slovénie. Défaite 2-0 comme le placard Abola sur sa une ce mercredi matin. Titulaire, Cristiano Ronaldo n'a pas pu aider les siens comme il l'espérait. L'attaquant d'Al Nasser a d'ailleurs quitté le terrain très énervé. Il était furieux après cette défaite comme le rapporte Ojogo. Le journal Record qualifie ce revers de désillusion. Les absences de Bruno Fernandes et de Bernardo Silva au coup d'envoi se sont fait cruellement ressentir. Au pays, le débat s'intensifie de plus en plus sur la présence de Cristiano Ronaldo en tant que titulaire. À 39 ans, le Portugais n'est plus aussi indispensable qu'auparavant. Ce dernier devra peut-être accepter de jouer un autre rôle pour sa sélection durant l'Euro 2024, qui devrait être sa dernière compétition internationale. Parmi les matchs de prestige de la soirée, les amateurs de foot ont eu le droit à un alléchant Angleterre-Belgique. Dans une rencontre plaisante, les deux formations se sont rendues coup pour coup. Les Diables Rouges ont mené la danse avec un Tielemans double buteur. Mais alors que les hommes de Tedesco se dirigeaient vers un succès de prestige, Jude Bellingham est venu à la rescousse de l'Angleterre, comme l'écrit The Telegraph sur sa une. Alors que le temps additionnel était dépassé, la star du Real Madrid a offert l'égalisation aux siens au bout du suspense. L'Angleterre salue son sauveur ce jeudi matin, tout dans le jeu de mots. Sauvé par la cloche qui se nomme Bellingham, s'amuse le Daily Express. Le Daily Mail évoque les cloches de l'enfer, toujours avec le nom du sauveur dans le texte. 3 jours après avoir chuté face au Brésil à Wembley, Jude Bellingham évite à l'Angleterre un deuxième revers de suite à domicile. On continue ce tour des matchs amicaux avec l'autre grosse affiche de la soirée, le très attendu Espagne-Brésil. Un choc qui a tenu toutes ses promesses avec du suspense, de la tension et un score spectaculaire de 3 buts partout. Un homme a illuminé la rencontre et c'est Lamine Yamal. Le gamin de 16 ans a offert un sacré show aux spectateurs du Santiago Bernabéu qui lui ont bien rendu avec une belle ovation, comme le placarde le journal Sport dans son édition du jour. Décisif sur les 3 buts de son équipe, le crack du FC Barcelone a donné le tournis à la défense brésilienne. Le parisien Lucas Beraldo a pu avoir un petit aperçu de ce qu'il attend très prochainement en Ligue des Champions. Ce dernier s'est d'ailleurs fait humilier par Dani Olmo hier soir. Bref, Lamine Yamal a activé le mode Joga Bonito et a hérité d'un nouveau surnom, celui de Laminio s'amuse le Mundo Deportivo. Le jeune espagnol a tout de même partagé l'affiche avec un autre crack, un certain Hendrik, un duel domino qui a illuminé Bernabéu sans Flamme Sport dans ses pages intérieures. 16 ans pour Yamal, 17 ans pour Hendrik, l'avenir du football s'annonce radieux. Et justement, on va se focus un peu plus sur les réactions autour du prodige Hendrik. Au Brésil, la future star annoncée du Real Madrid fait les gros titres comme vous pouvez le voir dans l'encart du journal O Dia. Avant d'évoquer précisément son cas, le média brésilien met en avant le nul 3-3 arraché par Paqueta dans les dernières secondes qui a comme un goût de victoire. La célébration des joueurs brésiliens est d'ailleurs jugée comme disproportionnée par les médias espagnols. Mais revenons à ce qui nous intéresse. L'histoire a donc voulu qu'Hendrik inscrive son tout premier but au Santiago Bernabéu avec le maillot du Brésil et non celui du Real Madrid. Son deuxième but en sélection nationale d'une belle volée, comme le relaye le média Folha de Londrina, a fait grand bruit. Hendrik a volé la vedette à Vinicius Junior. Rappelons que ce match de gala face à l'Espagne était organisé pour le Brésilien en réponse aux insultes racistes qu'il subit depuis le début de la saison et depuis bien longtemps. Et bien la star du Real Madrid s'est attiré encore un peu plus les foudres en Espagne. Il s'est fait remarquer pour des gestes d'humeur et a même déclenché quelques échauffourées comme le rapporte Marca. De la fête à la bagarre, résume froidement le journal AS. Une attitude qui ne devrait clairement pas arranger son image au pays. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec du mercato. Si le Barça est toujours en proie à des difficultés financières, le club catalan peut se sortir de cette situation en vendant quelques actifs. On parle ici de joueurs bankable capables de renflouer les caisses comme Ronald Araujo. Comme le relaye le journal Marca dans ses pages intérieures ce mercredi, le Bayern Munich est toujours à fond sur le défenseur uruguayen et se tient prêt pour formuler une offre de 100 millions d'euros. L'intérêt n'est pas nouveau, mais le club bavarois insiste. Joan Laporta de son côté reste campé sur ses positions, à savoir conserver son rock défensif. Le Barça aimerait prolonger le contrat d'Araujo jusqu'en juin 2029.
2029. Autre dossier sur lequel le club catalan est attaqué, celui de João Cancelo. Comme vous le savez, le joueur est prêté par Manchester City, mais le Portugais n'a aucune intention d'y retourner. Les Sky Blues de leur côté ne comptent faire aucun cadeau au Barça. Dans ses pages intérieures, le Mundo Deportivo explique qu'Arsenal est à l'affût de la situation. La polyvalence du joueur plaît aux Gunners et surtout à Mikel Arteta qui a connu le joueur lorsqu'il était adjoint à Manchester City. Affaire à suivre donc. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.